L'eau, c'est la vie, la joie et l'espoir. L'eau peut être aussi source de la mort, de tristesse et de désespoir. Bonjour à tous et bienvenue au D12 de Pyramide FM en Afrique de l'Ouest. Nous sommes le dimanche 12 juillet 2026, du répit sur le front des grandes pluies qui s'abattent ces dernières semaines dans le golfe de Guinée et au Togo. Le beau temps n'a pas pour autant suivi l'épisode des intempéries dont les stigmates ont défiguré la plupart des quartiers de Lomé. Au-delà de la capitale, plusieurs autres agglomérations ont fait la douloureuse expérience des inondations. Dans quel état physique et psychologique sont ceux qui sont les plus affectés par les trompes d'eau? Les mesures prises par les autorités ont-elles comblé efficacement les attentes? Mais face à des phénomènes météorologiques récurrents, quelles vont être les solutions structurelles à des saisons de pluie déjà prêtes à marquer durablement les esprits? Les pluies n'ont pas encore totalement fini. Quand la fraîcheur commence par déballer ses affaires sur le sud du pays, la mousson frappe à nos portes au moment où les portes des établissements scolaires se sont refermées sur l'année. Les grandes vacances sont là. Elles sont là avec leurs différents programmes. Elles sont là avec les opportunités et défis pour les vacanciers, mais aussi pour les parents. Où iriez-vous passer les grandes vacances? Temps de repos et de dépaysement, quelle signification revêt désormais ces moments dans des familles, pour la plupart en difficulté? Vient la saison des fêtes traditionnelles, les évalas sont lancés dans la Cosa jusqu'en septembre. Diverses communautés de notre pays vont faire briller la flamme des traditions autour des rites initiatiques ou encore des récoltes. Probablement que les récoltes de cette année seront bonnes. Les fêtes aussi, pour l'heure, c'est la fête du football qui retient toute la planète. Les amoureux du sport roi et le public se donnent à cœur joie et parfois de déception dans les stades et devant les écrans de télévision. Sur le continent africain, continent de sport et de football, la compétition est finie pour les 10 nations engagées. Comme il y a 4 ans, le Maroc était de nouveau le dernier espoir africain. Il a été éliminé par la France. Mais le mondial 2026 va rester dans les annales comme un mondial spécial. Racisme décomplexé, arbitrage décrié, ingérence politique, soupçons et enquêtes. On a appris l'envie des Paraguayens d'extrader le capitaine français Mbappé. Le football suffoque, les amoureux retiennent le souffle probablement que depuis l'au-delà, ceux qui ont inventé ce sport vont se réunir d'urgence. L'autre urgence, et elle concerne le continent africain, ce sont des Noirs qui s'en prennent à d'autres Noirs au pays de Nelson Mandela. La xénophobie a élu domicile dans les rues sud-africaines, des hommes battus, de commerces détruits, des vies brisées. L'unité africaine a donc volé en éclats et pourtant des Africains, qu'ils soient du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, sont appelés à vivre presque partout sur le continent pour les études ou les affaires. La vie hors de son pays natal est-elle désormais une vie risquée? Méprisé en dehors de cette terre, le noir n'a malheureusement pas trouvé de considération chez lui. D'ailleurs, plusieurs ont choisi d'être enterrés dans la Méditerranée, loin de leurs proches. Nous poserons la question de la cohabitation à Madi Diabakate, qui connaît bien la région des Grands Lacs et la vie en Afrique de l'Ouest. Les contacts du D12 sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Romaric Fretassa.